Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo très spéciale, on va voir la différence entre le Wave Theory, donc la méthode que j'utilise, et l'Elliott Wave. Parce que oui, il y a une différence, même il y a une grosse différence. Je le dis, je n'utilise pas Elliott, ok, je n'utilise pas cette méthode. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une méthode très subjective qui ne fonctionne pas dans le marché actuel. C'est une méthode qui est très ancienne, qui n'a pas évolué, alors que le marché, lui, continue à évoluer. D'accord? Une méthode doit évoluer avec le marché. Voilà pourquoi je n'utilise pas l'Elliott. Il y a beaucoup de règles qui ne s'appliquent pas, ou plus en tout cas, et aussi des règles inutiles. Et c'est une méthode qui est vraiment subjective. Sur 10 traders d'Elliott, plus de la moitié ne verront pas la même chose sur le compte des vagues, parce qu'il y en a qui vont appliquer des règles à la lettre, d'autres non, etc. Bref, c'est pas le top comme méthode à trade si on veut avoir un truc vraiment carré. Donc aujourd'hui, on va voir la différence entre ces deux méthodes. Alors, qu'est-ce que le Wave Theory? Le Wave Theory, à la base, c'est tiré d'Elliott, mais pas que. C'est tiré aussi de la théorie de Do. Donc, parce que Elliott, à la base, c'est pas lui qui a découvert que le marché bougeait par vague, mais Do l'avait découvert bien avant. Donc, Do disait quoi? Il disait que le marché bougeait par vague, principalement des vagues en 3 temps, donc pour une uptrend et pour une downtrend. Elliott, lui, n'était pas d'accord sur ça. Il était d'accord sur le fait que le marché bougeait par vague, mais pas en 3 temps. D'après lui, d'après ses recherches, le marché bougeait en 5 temps pour les mouvements impulsifs et en 3 temps pour les mouvements correctifs. Donc on avait une sorte de 1, 2, 3, 4, 5 pour les impulsions et ABC pour les corrections. Ça, c'était un point. Donc nous, dans le Wave Theory, on n'est pas d'accord sur ce point-là, sur le point comme quoi le marché bouge en mouvement en 5 temps sur les impulsions et en 3 temps sur les corrections. Ça, on n'est pas d'accord, mais on reviendra. Donc, on est d'accord par contre sur le fait que le mouvement bouge par vague. D'ailleurs, tout ce qui nous entoure, la majorité en tout cas des choses qui nous entourent, bouge par vague, que ce soit la lumière ou le son ou autre. Donc, c'est pas exclusif au trading. Donc ça, c'était un point qu'Elliott avait découvert, que le marché bougeait en 5 temps impulsifs, 3 temps correctifs et que ça bougeait par vague. Ce qu'il avait étudié aussi, c'est que le marché aussi, il avait une nature fractale. D'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le fractal, vous trouvez idem ça dans la nature, dans les flocons de neige, une feuille d'arbre, une éponge ou autre. Donc fractal, c'est quand vous avez des motifs similaires, des échelles d'observation de plus en plus petites, de plus en plus fines. Et si je prends le cas d'une feuille d'arbre, vous avez les veines de la feuille d'arbre. Si je zoome sur une veine, à l'intérieur de la veine, vous allez voir les mêmes structures. Si je zoome sur une autre veine, vous allez avoir la même structure. Pareil pour un flocon ou une éponge. Okay, donc vous trouvez ça un peu partout dans la nature. Donc ça s'applique aussi sur le trading, sur une structure. Et sur ça, on est d'accord avec Elliott. Donc on est d'accord sur 2 points pour le moment. Le marché bouge par vague, ok. Et le marché évolue en fractal, ça aussi, on est complètement d'accord avec lui. Et d'ailleurs, c'est ça qui est cool, c'est que le fractal nous permet de pouvoir trade, peu importe la time frame. Parce qu'on va voir les mêmes structures qui se répètent dans une time frame plus petite. Par exemple, si je prends ce move, donc j'ai cette structure, donc j'ai ce 1, 2, 3, 4, 5, ici, ensuite ABC, donc d'après la méthode d'Elliott. Donc ce 1 là, lui, il est composé de 1, 2, 3, 4, 5. Le 2 ici, il est composé de A, B, C aussi. Et ce 1 ici en interne, il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C et ainsi de suite. Okay, donc plus on zoome et plus on aura les mêmes structures. Et ce gros 1, 2, 3, 4, 5, il fait 1, 2, et on aura le 3, le 4, le 5, ainsi de suite sur des structures au-dessus. Donc ça, c'est le côté fractal du marché. Donc peu importe la time frame où vous êtes, vous trouverez souvent, très souvent, les mêmes structures. Okay, donc on joue sur ça. Donc sur ces 2 points, on est complètement d'accord. Maintenant, il y a beaucoup de règles utilisées dans la méthode, donc dans l'Elliott Wave, qu'on n'utilise pas dans le Wave Theory. Déjà, à savoir que 90% des règles utilisées dans l'Elliott ne sont pas utilisées dans notre méthode, le Wave Theory. Donc déjà, l'une des raisons du pourquoi on n'utilise pas l'Elliott Wave,
déjà c'est très subjectif. La majorité des utilisateurs Elliott ne verront pas la même structure, en tout cas ils n'auront pas le même compte de vague, parce que certains vont appliquer les règles à la lettre, d'autres ne vont pas appliquer les règles. Et ça déjà en soi c'est pas normal. Une règle se doit d'être appliquée. Le problème c'est que si on applique les règles d'Elliott, on n'aura pas beaucoup d'opportunités. Exemple, la règle où donc dans une impulsion on a le 1, on a le 2, la troisième vague doit être toujours la plus longue. Et ensuite on a le 4 qui est en général un peu plus grande, et ensuite on a le 5. Donc si je dois appliquer la règle et je dois attendre que la troisième vague se termine, valider comme quoi elle est bien plus longue que la précédente pour valider le fait qu'on va avoir un cinquième move, ça veut dire que j'ai loupé ce mouvement-là, pour enfin peut-être gratter ce mouvement-là. Et si je veux prendre une impulsion et une correction, je ne suis pas sûr, d'après Elliott, que je suis dans une impulsion parce que je n'ai pas la confirmation des règles. Donc je dois attendre une confirmation d'une de ces règles pour pouvoir prendre tel ou tel trade. Okay. Et une chose à savoir, c'est que pour que la troisième vague soit la plus longue, si je dois appliquer cette règle, j'aurai vraiment pas beaucoup d'opportunités. C'est rare. Moi, d'après mon expérience et d'après notre méthode, on sait que des fois c'est la première vague qui est plus longue. On peut avoir un mouvement en 5 temps qui fait ça. Des fois c'est la cinquième vague qui est plus longue, des fois c'est la troisième, des fois elles ont la même taille. Okay, donc il n'y a pas de règle là-dessus en vrai. Dans la réalité, il n'y a pas de règle parce que le marché fait ce qu'il veut. Il faut bien comprendre ça, le marché fait ce qu'il veut. Donc dire que dans une impulsion, la troisième vague doit toujours être la plus longue, c'est faux. Parce que aller me trouver une impulsion avec la troisième vague la plus longue, vous allez voir, c'est très rare. Donc des opportunités, vous n'en aurez pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de règles comme ça. Et je ne parle même pas des corrections. Il y a des règles dans les corrections où on doit respecter le FIBO, etc. Il doit faire ça ou ça par rapport au FIBO. Idem, il y a des corrections où il n'atteindra jamais le point de FIBO montré par Elliott. Et ça validera quand même la structure, d'après nous, dans le Wave Theory, mais d'après la méthode d'Elliott, non, parce qu'il n'a pas atteint ce point-là. C'est d'ailleurs de là que vient les harmoniques patterns, c'est parce qu'ils utilisent énormément FIBO. Et les points FIBO souvent viennent de l'Elliott. Pourquoi? Parce qu'ils traitent les mouvements internes, ils vont traiter les regular flat, les running flat, etc. Mais ils appellent ça, ils leur donnent des noms de piaf et d'animaux, donc un papillon, bref. Donc, mais c'est des structures correctives qui traitent en interne. Si je prends par exemple l'Elliott, je crois qu'il disait le régular doit atteindre, je ne sais plus si c'était le 80%. Mais non, un régular peut atteindre ou ne pas atteindre les 80%, ça ne veut pas dire que ce n'est pas régular. Nous, on a d'autres règles qui s'appliquent pour ça, beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à retenir, et surtout qui nous donnent beaucoup plus d'opportunités par rapport à Elliott. Donc voilà, ça c'est vraiment des exemples sur le pourquoi on ne l'utilise pas. Et quand je vous dis 90% des règles ne sont pas utilisées chez nous, c'est pour une raison. Pourquoi? Parce que ces règles sont ou inutiles ou nous limitent dans le trading, dans notre trading et dans les opportunités qu'on va ou qu'on peut avoir. Donc, et l'autre raison que je vous ai donnée aussi, c'est le côté subjectif. Je vous ai dit d'un trader, d'un Elliottiste à un autre, chacun va avoir son analyse. Je suis allé sur internet et j'ai tapé un peu alors, la charte. J'ai tapé Elliott Wave et j'ai cherché par rapport à une paire USD4 et je voulais regarder donc l'analyse d'un Elliottiste sur l'USD4, sur la même structure. Et j'ai pris 3-4 personnes. Les 3-4 personnes ne voient pas la même chose, ce qui n'est pas normal. Les gars, vous êtes en train de trade la même méthode. Vous êtes censés voir la même chose. Si je prends lui par exemple, je ne les connais pas, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là juste pour montrer pourquoi je n'utilise pas la méthode et montrer un peu le côté subjectif. Donc lui, sur l'USD-CAD, il voit un 1, il voit un 2, il voit un 3. Et donc le 3, lui, il est composé d'un... Hop, on va mettre en violet. Il est composé d'un 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ce qui est possible, d'accord? Ce qui est possible, c'est un peu plutôt... c'est une probabilité sur cette structure. Mais le problème n'est pas là. Il n'est pas dans le fait s'il a raison ou tort. Donc lui, ce qu'il voit, c'est un 1, 2, 3. Et donc il attend un 4 pour un nouveau plus haut. Okay, il attend un up et il attend une correction ici. D'accord? Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que si je vais voir un collègue à lui qui utilise la même méthode, lui par exemple,
Sur la même structure, lui, il voit 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc il a déjà complètement zappé cette correction. Que l'autre, précédemment, il a compté ici. D'accord? Donc lui, il ne l'a pas compté. Lui, il voit 1, 2, 3, 4, 5. Et si je regarde bien en plus, ce qu'il voit là, je vois qu'il y a un B ici. Donc pour lui, il y a un mouvement qui vient ici comme B. Et ça, pour lui, c'est un C. Donc pour lui, ça, c'est un B. Ça, c'est un C. Donc sûrement un A quelque part, ici. Donc pour lui, d'après lui, la structure va chuter. Ça, c'est juste une correction. Sauf que ton collègue, j'ai envie de lui dire, ton collègue, lui, il voit un buy. Il voit une correction et ensuite un up. Pour lui, c'est une impulsion et non pas une correction. Alors que lui, il voit un mouvement correctif pour un down. J'en prends une autre personne, un troisième utilisateur d'Elliott. Lui, il voit encore autre chose. Il voit que ça, c'est un A, ça, c'est un B, et tout ça, c'est un C quelque part. Ok, donc je vais même pas calculer le côté improbable de la chose. Plus qu'il y a à l'intérieur, idem, c'est pas le même compte. D'accord, donc déjà, même structure, 3 années différentes sur la même méthode. J'en prends un dernier. Je crois que c'était lui. Est-ce que je peux zoomer dessus? Voilà. Donc lui, il voit quoi? Lui, il voit un triangle. Il voit un A, B, C. Alors, désolé pour ça, je vais couper. Hop. Harcèlement. Voilà. Donc, désolé pour ça. Donc, lui, il voit un triangle, carrément. A, B, C, D, E, ici. Alors là, je vois pas d'où vient ce triangle. Mais bref, on va laisser comme ça. Donc, lui, il voit un triangle pour un A ici. Tout ça, c'est un B. Et donc, ensuite, il voit un C. Donc, lui, il voit un down aussi. D'accord? Donc il voit une structure complètement différente de ses collègues. On a 1, 2, 3, 4 Elliotistes. Et les 4 voient 4 analyses différentes pour la même structure. Les gars, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? C'est la même structure. Vous êtes censé voir la même chose si vous utilisez la même méthode. Encore si un utilise Ishimoku, l'autre utilise je sais quoi. Ok, je veux bien. Mais c'est la même méthode. Et c'est pour cette raison aussi que je n'utilise pas Elliott. C'est subjectif. Ça dépend de ton humeur et de ce que tu vois et de ce que tu as mangé le matin. Okay? Et ça, je n'aime pas. Nous, dans l'Elliott Wave, dans Wave Theory, pardon, on a des règles, on a des outils qui font que tous les traders du Wave Theory sont censés voir la même chose sur la même structure. Parce qu'on n'invente pas, on ne peut pas inventer. S'il y a une impulsion, on a des règles qui nous valident que c'est une impulsion. Si on a une correction, on a des règles qui nous valident que c'est bien une correction et non pas un début de correction interne ou autre. Okay? Parce que des fois, oui, des fois ça peut être une correction interne et un elliotiste, il va compter ça comme une correction. Des fois, c'est une correction, il va compter ça comme une correction interne. Nous, on a une méthode et des règles pour savoir faire la différence avec ça. On ne peut pas se tromper, on n'est pas censé pouvoir se tromper. Et en plus de ça, l'Elliott, il a du mal à voir un retournement. Savoir si ça, c'est la fin d'une structure ou pas. Ou si c'est le début d'une structure. Est-ce que la structure va se retourner? Si elle se retourne, est-ce que ça va être un gros down? Est-ce que ça va être une correction? Nous, on a des règles pour ça, pour nous aider. Clairement, c'est pas du 100%, mais, parce qu'il n'y a jamais de 100%, mais c'est toujours des probabilités. On traite des probabilités. Donc, on a des règles pour nous dire, voilà, il y a de grosses probabilités que le marché va se retourner à tel endroit. Par contre, attention, ce retournement, c'est juste une correction. Vous avez déjà vu sûrement dans mes vidéos, des fois, je vous dis, on a une structure comme ça, je vous dis quoi? Je vous dis, j'attends une correction, un dernier plus haut et ensuite un retournement. Et des fois, il y en a qui me disent, comment tu sais qu'il va y avoir un dernier plus haut avant le retournement? Eh ben, on a des règles pour ça. Ou des fois, je vous dis, il n'y aura pas de dernier plus haut. Là, je m'attends à down. Et on dit pourquoi? Idem, on a des règles pour ça. On ne peut pas inventer. Tout est indiqué par la structure. Et ça, c'est la grosse différence avec l'Elliott. C'est qu'on a des règles qui nous guident, qui nous donnent les infos nécessaires pour avoir une structure carrée et logique. Mais aussi, on fait du forecast et on n'est pas des devins. Okay, on n'essaie pas de deviner ce que va faire le marché, on essaie de faire des prévisions sur ce que peut faire le marché. Et
Voilà, ça c'est les grosses différences. Donc, c'est aussi l'autre différence aussi, enfin l'avantage aussi du Wave Theory, c'est comme je l'ai dit, c'est que c'est une méthode qui évolue avec le temps et avec le marché, contrairement à l'Elliott qui lui n'a pas évolué. Et ça, c'est pas normal. C'est une méthode qui a plus des centaines d'années et c'est toujours la même. Le marché bouge, le marché change, les structures changent, la mentalité, le style des traders change, etc. Et on doit s'adapter. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'y a pas de durée limitée à la formation. Mes élèves font partie de mon groupe à vie parce qu'on évolue, je veux évoluer en même temps qu'eux, je veux faire évoluer cette méthode en même temps qu'eux et qu'ils puissent rester à la page en fait. Donc c'est pour ça que je dis notre groupe est vraiment plus important en réalité que le cours en soi. Le cours, c'est voilà, on le fait, on connaît la méthode, terminé. Mais c'est le groupe, c'est sur le long terme, la grosse plus-value, c'est le groupe sur le long terme. Parce qu'une méthode doit évoluer. Ok ? Donc voilà, je vous ai fait un résumé vraiment très rapide. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vous laisse ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser donc, en commentaire. Et si vous voulez réserver votre place pour le prochain cours, si vous voulez savoir les dates, etc., envoyez-moi un message. Vous regardez sur le site. De toute façon, vous faites réservation sur le site. Ça m'envoie un mail directement. Comme ça vous réserve votre place. Les places sont limitées. Je ne peux pas prendre des centaines d'élèves en même temps. Donc, je fais par vague. OK ? Voilà. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite un bon week-end ou semaine. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao.